L'Afrique du Sud, pays situé à l'extrémité australe du continent, est l'une des nations les plus influentes tant sur le plan politique, économique que sportif. Sa capitale administrative est Pretoria. Sa langue officielle est l'anglais, parmi 11 langues reconnues sur le pays. Et sa population dépasse les 60 millions d'habitants. Côté football, les Bafana Bafana ont marqué l'histoire en remportant la CAN 1996, peu après la fin de l'apartheid, mais peinent depuis à retrouver ce niveau. La CAN 2025 du côté du Maroc représente une opportunité de renouer avec le passé glorieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode en route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va commencer d'abord par voir l'historique de cette équipe de Bafana Bafana à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser l'effectif de cette équipe de Bafana Bafana. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic par rapport au Bafana Bafana pour la CAN 2025 du côté du Maroc. Cette vidéo fait déjà suite aux autres vidéos. Je vous invite massivement à les regarder si ce n'est pas encore fait. On se rapproche du match d'ouverture de la CAN, les gars. On se rapproche également de la fin de nos vidéos en route pour la CAN. Donc, je vous invite massivement à vous abonner, activer la cloche de notification. Vous ne manquez aucune de mes sorties parce qu'on va aller très vite avant le match d'ouverture ce samedi du côté du Maroc. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour de l'historique des Bafana Bafana à la CAN simplement, bien évidemment. Donc, il faut le dire, cette équipe de Bafana Bafana, jusqu'à présent, c'est 10 participations. 10 participations à la CAN. C'est vraiment incroyable pour cette équipe de Bafana Bafana, qui est bien sûr un géant quand même sur le continent. Avec 10 participations, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, à l'appui, c'est juste une seule étoile. Et une étoile qui date quand même de 29 ans. Une étoile qui date des années 1996, quand même, on a vu cette équipe de Bafana Bafana être sur le toit du continent, de soulever le sacre continental. Et après cela, on peut bien sûr enregistrer des belles performances. Je tiens à rappeler qu'elle a été finaliste 2 ans après, pendant la CAN de 98. Malheureusement, elle ne va pas pouvoir remporter 2 ans après de faire le doublé, juste après celle de 96. C'était plus difficile en 98. Elle ne va pas pouvoir remporter le sacre. Ensuite, elle va également arriver, on va dire quoi, elle va remporter la médaille de bronze en 2000. Donc, il faut dire quand même, dans les années 90, début 2000, cette équipe du Bafana Bafana de l'Afrique du Sud était très présente, montrait de belles choses, réalisait de belles performances après trou noir pendant les débuts années 2000, donc pour la CAN de 2004, 2006, 2013, 2015 et tout ça. Ça va être un peu plus compliqué pour cette équipe de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la dernière édition 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, cette équipe de Bafana Bafana, quand même, va également finir en remportant la médaille de bronze. On se rappelle bien de la finale entre l'Afrique du Sud et cette équipe de la RDC. Elle va pouvoir battre cette équipe de la RDC, je pense, c'est le bout d'une séance de tir au but, ou bien 1-0 encore de mémoire, ça me joue de tout, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, cette équipe de l'Afrique du Sud, quand même, lorsqu'elle a du potentiel, elle réalise quand même un très bon parcours à la CAN et actuellement on est en train de courir derrière un deuxième sacre. On verra ce que ça va donner, si ça sera la bonne du côté de Maroc. Et très rapidement pour finir avec l'historique, on va voir le groupe de qualification de l'Afrique du Sud de la CAN. Il faut le dire, ils étaient dans le groupe avec l'Ouganda, le Congo-Brazzaville et le Soudan du Sud. Elle a quand même surclassé son groupe en finissant premier avec 1 000 000 de 14 points. L'Ouganda qui a juste suivi avec 13 points. Ce sont les deux nations qui ont décroché leur ticket de qualification pour la CAN du côté du Maroc. Malheureusement, pour le Congo-Brazzaville, le Diable Rouge et le Soudan du Sud, malheureusement, qui ont fini 4 avec 4 et 3 points respectivement, n'ont pas pu décrocher leur ticket de qualification. Donc, une phase de qualification assez convaincante. Elle se présente à la CAN et elle a à cœur de réaliser de 1, le meilleur parcours que l'édition précédente du côté de la Côte d'Ivoire avec la médaille de bronze, de 2, peut-être courir, aller décrocher un deuxième sac continental 29 ans après le sac de 96. Donc voici ce qu'il fallait dire, c'est l'historique au niveau de la CAN. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour analyser l'effectif en profondeur de cette équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et pour cela, on va commencer toujours par la tête. On va commencer par Hugo Broos. Hugo Broos qui est le technicien belge de cette équipe des Bafana Bafana. Ils ont misé sur un technicien belge, ils n'ont pas misé sur un local. Il a pris la sélection, les rênes de la sélection. La fédération sud-africaine lui a fait confiance depuis les années 2021. Ça fait déjà 4 à 5 ans qu'il est sur le banc de cette sélection et il a à cœur de 1 parce que il était passé dans l'émission de TDA, lui-même il avait dit de 1 c'était
remettre l'Afrique du Sud sur la scène continentale. Ils ont réalisé un très bon parcours pendant l'édition de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Là, ils ont à cœur de faire encore un peu plus pour la CAN du côté du Maroc. Il avait également promis qualifier cette équipe de l'Afrique du Sud au mondial. Et chose dit, chose faite, l'Afrique du Sud est présente, fait partie des nations, excusez-moi, qui seront qualifiées pour le mondial. Donc, Hugo Broos, quand même, était technicien très expérimenté. Quand même, il a également une connaissance du football africain. Il est passé par certains clubs africains, GS Kabylie du côté de l'Algérie, également passé. Il a coaché cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Un coach très expérimenté, bien évidemment, qui, avec sa Afrique du Sud, a un jeu vraiment très discipliné et structuré. On a pu l'observer pendant la dernière édition de la CAN. On a également pu l'observer pendant les qualifications au mondial, avec une bonne conservation de balles, transition rapide, les joueurs qui vont vite et une force cohésion tactique. Vraiment un coach très tactique qui a une grosse connaissance du football africain et c'est vraiment à saluer. Et c'est vraiment à saluer parce qu'il est également très apprécié également du côté de l'Afrique du Sud et on verra ce que ça va donner, lui qui va conduire bien évidemment son effectif au niveau de la CAN. Et lorsqu'on essaie de revenir très rapidement pour balayer certains joueurs expérimentés de l'effectif, d'ailleurs même qu'on essaie de vous checker le regroupe, on peut voir que c'est un groupe quand même assez solide, c'est un groupe assez vieillissant, mais surtout très expérimenté. Oui, le groupe est assez vieillissant parce que le plus jeune de l'effectif, lorsqu'on essaie de voir, il a 20 ans, le plus vieux nage autour de 44 ans, ou en tout cas ils sont dans la trentaine, 35, 44 ans. Donc c'est un groupe très vieillissant, mais surtout très expérimenté. Un groupe qui se connaît bien parce que la plupart des joueurs sont des joueurs locaux. Les joueurs qui ressortent, parce qu'il faut le dire, quasiment plus de 50% de l'effectif de cette équipe de l'Afrique du Sud ressort du plus grand club sud-africain, Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns qui est un géant du continent qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions de la CAF. La plupart, 50% des joueurs qui composent, on va dire, le noyau de l'Afrique du Sud, la plupart de ces joueurs ressortent complètement de Mamelodi Sundowns. Également d'autres clubs du côté de l'Afrique du Sud, également vu que l'Afrique du championnat sud-africain, il est là, il est très performant à chaque fois. On peut voir Orlando Pirates également qui est là, qui est une jeune petite équipe qui est en train de ressortir. Elle a été présente pendant la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF. Elle est là, elle est très présente, bien sûr. Également certains joueurs qui composent l'effectif qui ressortent de là-bas. D'autres joueurs également qui peuvent jouer un peu partout, soit sur le continent. Percy Tao qui joue du côté de Al-Ali, du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte. Je pense qu'il a quitté Al-Ali, si je ne dis pas de conneries. Donc, certains joueurs qui peuvent également jouer sur le continent. D'autres qui jouent également dans le championnat local, mais très peu également qui sont expatriés et tout le reste. En tout cas, on a un championnat qui est quand même assez attractif du côté de l'Afrique du Sud. Ils essaient de conserver leurs joueurs et c'est vraiment très à saluer. On peut également parler de Ronnie Williams qui a remporté pour la première fois de son histoire, bien évidemment, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or pour les gardiens de but, qui a été héros également de tir au but en 2023. Héros de tir au but, on se rappelle bien de le match passé, je pense que c'était face à la RDC. Il était incroyable, en tout cas, il a porté cette équipe de l'Afrique du Sud pendant la dernière édition de la CAN. On peut également parler de Teboho Mokoena, lui également qui a fait beaucoup parler de lui pendant la dernière édition pour les qualifications à la Coupe du Monde, parce que il a été le joueur qui d'ailleurs a mis les bâtons dans les roues pour permettre à cette équipe de l'Afrique du Sud de se retrouver dans une phase de qualification assez compliquée parce qu'ils étaient premiers de leur groupe. Logiquement, ils étaient censés se qualifier. Malheureusement, Hugo Broos l'a aligné, or qu'il avait encaissé des cartons jaunes, donc la FIFA l'a sanctionné, a eu un retrait de points. Donc jusqu'à la dernière journée, l'Afrique du Sud, qui était logiquement censée se qualifier de façon tranquille, s'est bataillé pour aller chercher leur ticket de qualification. Ils ont un peu transpiré, mais ils ont eu la qualification au bout. Et c'est le plus important. J'ai parlé tout à l'heure de Percy Tao également, qui est un joueur très important. On peut également parler d'Evidence Makpoka, qui est là. Magopa, qui est là présent. Temba Zwan, qui est là. Donc, les joueurs qui sont là, les cadres de l'effectif qui sont là, qui sont bien présents, qui vont encadrer les plus jeunes. Mais on sait que dans une compétition africaine comme la CAN, l'expérience joue un rôle très important et prépondérant pour aller jusqu'au bout, parce que, bien évidemment, les équipes que vous allez rencontrer, il va falloir avoir un petit vice, un petit côté expérimental, un petit côté également la connaissance du football, des terrains et tout le reste, et sachant que la plupart des joueurs jouent sur le continent, donc forcément, ils ont la connaissance du climat et tout ce qui va avec. Donc, logiquement, c'est une équipe d'Afrique du Sud qui est capable d'aller jusqu'au bout et qui a les armes de nous montrer et de réaliser une belle CAN du côté du Maroc. Donc, on a fini d'analyser l'effectif. Rentrons maintenant dans le dernier point pour voir les objectifs que je vais attribuer à cette équipe de l'Afrique du Sud à la CAN du côté du Maroc. Et pour voir les objectifs, bien évidemment, on va d'abord checker le groupe de l'Afrique du Sud du côté de la CAN. L'Afrique du Sud se retrouve dans le groupe P, composé de l'Angola, de l'Égypte et du Zimbabwe.
bon, je trouve que le groupe est quand même à leur portée. L'Angola, j'ai analysé, une nation, bien évidemment, qui a pour objectif de réaliser un très bon parcours. Le Zimbabwe est également une très bonne nation, on va dire c'est le petit poussin du groupe. L'Égypte également qui est un très grand monument, meilleur pays africain avec 7 titres continentaux. Donc, groupe quand même qui est à leur portée, sachant qu'on prend les 4 meilleurs troisièmes. Donc, je pense qu'ils ont le potentiel de sortir de ce groupe, logiquement, les Bafana de l'Afrique du Sud, sauf erreur, bien évidemment, au cours du parcours. Lorsqu'on essaie de checker, donc, lorsque je vois le groupe, comme j'ai dit, le groupe est à leur portée. Donc, forcément, l'un des objectifs que je attribue à cette équipe de l'Afrique du Sud, c'est déjà de réaliser un meilleur parcours pour les éditions précédentes. Donc, ils sont arrivés pour jouer la petite finale dans le dernier carré. Ils ont joué la petite finale. Donc, forcément, sortir de la phase de poule, arriver en quart de finale, forcément, doit être un objectif majeur pour cette équipe de l'Afrique du Sud. Hugo Bross, je pense qu'il parle à ses joueurs, bien évidemment. Je tiens à rappeler que je pense qu'ils ont éliminé le Maroc pendant la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une équipe qui a le potentiel et la capacité de le faire. D'où je fixe l'objectif d'arriver dans le dernier carré, voire de faire plus que l'édition précédente, d'arriver en finale. Peut-être l'Afrique du Sud va nous montrer de belles performances. Et comme on l'a vu dans l'historique, elle a remporté le sac en 96, en 98, elle est allée en finale, elle n'a pas pu le faire. En 2000, elle a eu la 3e place. Donc, c'est une équipe qui, on peut voir une progression lorsque le football est très présent. Et après, on a vu un trou noir et elle revient à l'édition de 2023. Donc, elle est capable, elle a fait l'édition 2023, elle a fini demi-finaliste avec une médaille de bronze. Là, elle est capable de rééditer la même performance en arrivant dans le dernier carré, voire d'aller un peu plus loin, d'être finaliste, pourquoi pas remporter un deuxième sac auquel ils sont en train de courir depuis 29 ans, depuis le sac de 96. Donc, forcément, l'objectif principal serait d'arriver dans le dernier carré, voire pourquoi pas être finaliste et pour finir, remporter ce dernier sac qui serait historique pour cette grosse sélection des Bafana de l'Afrique du Sud. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour parler de la sélection des Bafana de l'Afrique du Sud. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Si vous avez des avis ou des objectifs à attribuer à cette équipe, ou du moins si vous pensez que ça va être plus compliqué de sortir de ce groupe, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.